Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir Cherbourg. De nombreux explorateurs y ont fait escale. Nous allons notamment découvrir un musée Emmanuel Lié et son jardin remarquable. The skies are blue, the girls are thin, the Bonjour Carole. Bonjour. Alors Carole, nous sommes dans le parc Emmanuel Lié. Pourquoi ce nom? Alors c'était le nom de propriétaire donc, de ce jardin. Il était astronome et directeur de l'observatoire de Rio. Et au cours de ses voyages, il a su ramener de nombreuses plantes. Donc il a ramené des plantes et des objets qu'on va aller découvrir tout de suite dans sa maison. I was in Paris today, but now I'm not in Paris anymore, and I left my heart. Alors Eliane, vous êtes responsable scientifique du musée Emmanuel Lié. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce trésor? Alors, ce trésor, c'est la dernière lettre écrite par Champollion, 2 mois avant son décès, donc elle date de janvier 1832. En fait, dans cette lettre, Champollion déchiffre les hiéroglyphes qui sont sur le sarcophage qui est ici et qui contenait la momie qui est exposée au muséum depuis 1832. Et cette momie? Alors, elle s'appelle Nessie Konsou Pakered. Elle mesure 1,52 m. Et donc c'était la fille d'un prêtre, et d'après la taille aussi de son crâne, l'hypothèse la plus probable c'est que c'est une femme. Et vous avez un projet par rapport à cette momie justement? Oui, on a un projet de lui faire passer un scanner à l'hôpital, de manière à essayer de savoir un petit peu qui se cache sous les bandelettes, dans quel état elle est, et puis peut-être aussi savoir la cause de son décès. Alors vous nous emmenez où maintenant? On va aller en Océanie. Not in Paris anymore. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors ce sont 3 masques montés qui viennent de Nouvelle-Calédonie, qui ont été rapportés par Henri Jouan. Donc ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils sont faits dans des matériaux un peu spéciaux, enfin qu'on ne voit pas d'habitude. Ce sont des cheveux humains qui sont tout en haut en fait, et ce sont des plumes de corbeaux. Alors ces masques en fait servaient pendant les cérémonies funéraires. On quitte le musée Emmanuel Lié et son jardin remarquable pour en rejoindre un autre, une oasis de verdure au château des Ravalets. C'est parti! Bonjour Thierry. Bonjour Élise, bienvenue au château des Ravalets. Merci. On fait la visite? Allez, je vous suis. Allez. Voilà, on rentre. Bien, nous sommes donc dans la chambre dite chambre bleue, qui est la première pièce d'un appartement qui a été reconstitué par Charles de Franctot en hommage à sa tante dont il était amoureux. Sa tante, c'est Marguerite, la sœur de Julien, 2 des 11 enfants de Jean III de Ravalets, qui s'aimaient trop et qui ont été condamnés en place de grève en 1603, d'une part pour adultère et d'autre part pour inceste. Alors celui qui a fait construire cette chambre, qui est une réplique, a une histoire terrible. Vous allez nous la raconter là. Ah, Charles de Franctot, oh, une histoire terrible, c'était un mauvais garçon. Et donc vous me disiez, ce Franctot, un triste cire. Tout à fait. Un buveur, tricheur, coureur de jupons, et puis très désagréable avec son personnel. Alors un soir de beuverie un peu plus que d'habitude, ses valets l'ont assassiné dans la pièce, dans le salon dont on vient. On dit que depuis, par les jours d'été calmes, on entend quelquefois des pas au-dessus ici, vers le 2e étage, et on entend claquer des portes, alors qu'il n'y a pas de vent. Donc le fantôme du château des Ravalets. Le fantôme du château des Ravalets, absolument. Mais il faut pas le dire trop fort parce que les gens ne vont pas oser venir. Mais il n'est pas méchant maintenant. La promenade historique et exotique à Cherbourg, c'est fini. Demain, on vous emmène à Siouville. On a rendez-vous et vous avez rendez-vous pour un cours de kayak ou de pirogue de mer. On ne sait pas encore, c'est selon la météo. À demain!